international, et notamment l'Université de Tel Aviv. Emmanuel Nabon, cette inquiétude des Émirats arabes unis concernant le rôle prépondérant manifestement que jouent les Qataris, les Turcs concernant l'avenir de la bande de Gaza, est-ce que c'est une inquiétude qui ne devrait pas être également celle d'Israël, tout simplement? Bien entendu, et cela montre justement l'une des faiblesses du plan Trump, c'est-à-dire que à la fois où d'un côté, effectivement, le président Trump a réussi à convaincre les différents alliés des États-Unis dans la région de soutenir ce plan, mais il y a des contradictions très profondes entre ces alliés au sein même du monde arabe et du monde musulman. Et le point d'achoppement, c'est essentiellement la question des frères musulmans, une confrérie fondamentaliste très dangereuse qui agit en Europe, dans le monde occidental, également dans les pays musulmans, avec pour but de prendre le pouvoir. C'est pour ça que c'est un mouvement illégal dans certains pays arabes. Et là-dessus, il y a un désaccord très profond entre les Émirats arabes unis d'un côté, qui s'opposent aux frères musulmans, et de l'autre côté, la Turquie, et évidemment le Qatar. Le Qatar évidemment, qui soutiennent les frères musulmans. Et là-dessus, il y a un désaccord très profond. Israël évidemment s'identifie avec les inquiétudes des Émirats arabes unis. Là, on voit difficilement comment il sera possible pour les États-Unis, et pas seulement pour eux, d'atteindre cette quadrature du cercle. Parce que si les différents pays se sont mis d'accord pour la fin de la guerre et la fin des hostilités, ça oui, mais ensuite pour la reconstruction, c'est là que les problèmes commencent. Est-ce que le gouvernement israélien, selon vous, a-t-il agi avec suffisamment de détermination pour que des pays plus modérés comme les Émirats arabes unis, dont on vient de parler, mais aussi l'Arabie saoudite, jouent un rôle de premier plan véritablement, de manière à réduire l'influence du Qatar, de la Turquie et de cette mouvance des frères musulmans? Le problème, c'est que le président Trump lui-même voulait l'implication de la Turquie et du Qatar. Et là-dessus, Israël avait peu de pouvoir d'influence, à mon sens. C'est-à-dire que, évidemment, qu'Israël a expliqué au président Trump que les Qataris et les Turcs sont de faux amis. En tout cas, les Turcs sous la présidence d'Erdogan. Qu'il s'agit de pays qui, comme les frères musulmans eux-mêmes, jouent un double jeu. Trompent leurs adversaires, mais dès l'instant où Trump a décidé que les Qataris et que Erdogan sont des alliés comme il semble le penser, il était très très difficile pour Israël de les exclure. Mais je pense que plus les problèmes vont refaire surface, plus il sera important effectivement pour le gouvernement israélien de bien expliquer au président Trump que les Qataris et les Turcs sont littéralement de faux amis. La semaine prochaine, Donald Trump va accueillir à Washington Mohammed bin Salman, le prince héritier saoudien, et on sait que les Américains n'ont pas renoncé à cette idée d'une normalisation des relations entre Israël et l'Arabie saoudite. On pensait, dans le contexte justement de l'après-guerre dans la bande de Gaza, que les Saoudiens étaient un petit peu mis de côté et que cette normalisation israélo-saoudienne n'était plus une priorité ni pour les Saoudiens véritablement, ni même pour Israël. Alors, je pense qu'une normalisation officielle avec l'Arabie saoudite serait très importante, évidemment, pour Israël, mais également pour le président Trump lui-même. Ce serait un succès énorme. Mais il y a certaines conditions qui doivent être réunies pour que MBS soit convaincu de franchir le pas. Entre autres, ces exigences dans le domaine sécuritaire, à quel point est-ce que le président Trump acceptera les exigences de MBS sur la vente d'avions de chasse avancés, sur l'acceptation d'un programme nucléaire civil, la question de savoir si les États-Unis s'engageraient à intervenir de nouveau contre les centrales nucléaires iraniennes si les Iraniens reprennent leur programme nucléaire. Donc il y a beaucoup de conditions à discuter. Je pense que la prospective d'une normalisation existe toujours, c'est toujours une priorité pour le président Trump, mais le diable est dans les détails, et les détails, c'est effectivement les exigences sécuritaires et énergétiques de l'Arabie saoudite vis-à-vis des États-Unis.